bonjour. Nous allons voir dans ce tutoriel les différentes modifications qu'on peut apporter aux objets qui sont sur la scène du travail ou bien sur le canevas du Synfig. Donc là, nous allons voir les rectangles, le cercle, ce sont les formes de base que nous utilisons le plus souvent. Nous allons voir un polygone à part, puis nous allons voir l'outil calligraphie et l'outil spline et l'image. Donc nous allons commencer par le cercle. Donc je clique sur la boîte à outils sur le cercle, puis je glisse et dépose pour dessiner mon cercle. Donc, mon cercle il est là. Pour effectuer des transformations sur ce cercle, je dois tout d'abord cliquer sur l'outil transformation et j'ai là le point vert, c'est pour déplacer le cercle, et le point en bleu ciel, c'est pour modifier la taille du cercle. Donc si je veux modifier la couleur du cercle, je me rends sur la palette de couleurs, je choisis la couleur qui me convient, puis avec l'outil de remplissage, je change la couleur. Je modifie la taille et je peux modifier la couleur du cercle. Donc ça c'est pour le cercle. Donc je vais le mettre en haut. Je vais maintenant intégrer un rectangle. Donc un rectangle, lorsque je clique sur le point, l'outil de transformation, il a deux points en extrémité. Donc je peux modifier mon rectangle avec les deux points d'extrémité. Je peux changer les dimensions avec les deux points d'extrémité. Sinon, je vais changer la couleur de mon rectangle. Très bien. Donc, sinon, je pourrais grouper ce rectangle pour pouvoir effectuer des modifications. Donc, je clique sur le rectangle et je clique sur le calque groupé. Donc, mon rectangle il est groupé. Donc, je positionne le rectangle là où je veux avec l'outil le point vert, puis je peux effectuer des rotations avec le point bleu, c'est pour effectuer des rotations, puis je peux modifier la largeur ou bien la hauteur avec l'outil les points en jaune. Puis cet outil là me permet de modifier l'inclinaison et l'outil là me permet de modifier la taille en large et en hauteur. Très bien, donc je vais positionner mon petit parallélogramme ici. Ensuite je vais prendre un polygone. Donc le polygone, lorsque je clique dessus, je choisis par exemple un polygone aléatoire. Donc lorsque je clique sur le point de départ, mon polygone est fermé. Lui aussi je vais lui changer la couleur. Donc pour effectuer des modifications sur le polygone, donc je peux tout simplement modifier les points en marron. Donc à chaque fois que je tire sur le point marron, mon polygone il est modifié. Donc il est à noter que il est préférable que le point de déplacement soit au milieu du polygone pour toutes les formes géométriques. Donc pour cela, si j'ai le point vers là en dehors des points en marron, avec un glisser-déposer, je sélectionne tous les points en marron et je clique sur un point et je le positionne au milieu. Ainsi, je pourrai déplacer mon polygone librement. Donc je vais réduire un tout petit peu la taille de ce polygone que je peux modifier comme je veux. Maintenant nous allons voir l'outil calligraphie. L'outil calligraphie qui me permet de dessiner un dessin à main libre. Donc j'ai les paramètres qui sont ici à droite, à gauche. Donc je vais sélectionner soit la région, soit le contour, soit le contour avancé. Moi je vais laisser seulement la région. Donc je dessine à main libre. Donc voilà, j'ai ma forme
bien mon objet, je change sa couleur. Donc sa couleur est changée, donc je peux encore le déplacer avec le point vert. Je peux modifier ces différents points tout en saisissant les points en marron ou bien les points jaunes pour modifier les contours ou bien les inverser carrément pour modifier les contours. Donc je vais réduire un tout petit peu la taille de cette forme géométrique que je viens de créer. Et maintenant nous allons voir l'outil spline. Donc la différence entre l'outil spline et l'outil calligraphie, c'est que l'outil spline doit être impérativement bouclé. Donc je choisis le contour et la région, donc je clique et je choisis le nombre de points en extérieur, puis je reviens sur le point de départ, bouton droit et boucler le spline. Très bien, donc mon spline il est bouclé. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais sélectionner les points en marron pour pouvoir centrer le point vert. Donc je vais centrer le point vert. Très bien, donc j'ai mon point vert, il est centré. Je peux déplacer mon rectangle, ma forme géométrique. Je peux tirer sur les points jaunes. Je peux tirer sur les points jaunes et puis maintenant je vais voir les points en marron. Je vais changer la couleur de cet objet. Je peux le déplacer et je peux encore modifier la taille des contours externes de je sélectionne seulement le contour externe et je peux modifier la taille du contour externe de seulement le contour externe pour pouvoir modifier la taille du contour externe. Ce sont les modifications que je peux apporter sur ces formes là. Maintenant nous allons voir l'insertion d'une image. Donc pour cela je vais tout supprimer. Je viens de tout supprimer. Maintenant je vais insérer une image. Synfig peut aussi traiter les images. Donc je vais sur fichier importer et je vais insérer une image que je viens de faire, je viens de stocker dans. Donc je vais choisir le logo du Knapp. Donc là j'ai mon image qui est insérée. Donc je vais voir les modifications que je peux apporter sur mon image. Donc mon image elle est en dehors du canevas. Donc je vais modifier la largeur. Puis je peux modifier la hauteur. Je peux modifier l'inclinaison, la rotation, puis l'inclinaison de mon image. Je peux la déplacer. Très bien, parce que comme nous avons vu, Synfig, il traite les images comme des images vectorielles. Donc, il peut les modifier n'importe comment. Merci.